Aujourd'hui, on va créer un jeu multijoueur dans Arcade. Donc, le site qu'on va utiliser, c'est arcade.mecode.com. Ça ressemble à ceci. Et on va cliquer sur le gros bouton New Project pour créer notre nouveau projet. Ça va nous emmener à une page comme celle-ci. Donc là, on voit notre console virtuelle, où est-ce qu'on pourrait essayer notre jeu. Au milieu, on a les différents codes qu'on peut utiliser. Donc, on peut cliquer sur chacune des sections pour voir les codes dedans. Excusez-moi. Et à droite, on a notre palette de codes. C'est là qu'on va mettre les codes pour créer notre programme. Ceux qui ont déjà utilisé Scratch, ils vont reconnaître un peu. C'est de la programmation par bloc. Donc, on peut mettre des blocs ensemble. S'ils ne se connectent pas, c'est qu'ils ne fonctionnent pas ensemble. Donc, avant de commencer à coder, je vais vous montrer mon résultat final. Le jeu que j'ai créé, c'est un jeu avec deux personnages. Donc, j'ai un chat et un chien. Et j'ai de la bouffe. Donc, j'ai du poulet ici. Puis mon but, c'est mon chat et mon chien, ils bougent sans arrêt. Le chat sur la horizontale et le chien sur la verticale. Et je veux cliquer sur un bouton quand mon personnage touche à la viande pour pouvoir la prendre. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur A quand le chien a touché à la viande et ses points ont augmenté par 1. Non. En fait, j'ai manqué mon coup. Donc, on a les points ici pour le chien et pour le chat. Donc, très simple comme jeu, le chat a un bouton différent pour gagner des points. Tu vois, il vient d'en gagner un. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec les options 2 joueurs, mais on va commencer par ce jeu assez simple. Donc, je vais retourner à mon code. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre chien et notre chat. Je vais aller dans Sprite. C'est le dernier. Voyons, c'est le premier ici. Puis on veut le premier bloc dedans, Set Sprite. Donc, je vais en mettre 2 comme ça. Donc, j'ai mon Sprite puis mon Sprite 2. Je peux les renommer si je veux. Je peux avoir chat et chien. Mais ça, c'est pas d'importance. Ça, c'est surtout pour m'aider à me retrouver. L'ordinateur, il ne fait pas de différence. C'est très important aussi ici que player soit sélectionné. Ça veut dire joueur. Donc, on a 2 joueurs, on a un chat et un chien. Maintenant, on va choisir le dessin pour nos 2 joueurs. Donc, on clique sur le carré gris. On peut dessiner quelque chose. Ou on peut aller dans le gallery en haut et choisir quelque chose de préfet. Moi, je vais aller chercher un chat. Donc, j'ai mon chat, c'est beau. Ça donne. Et je vais avoir ici mon chat est dans mon jeu. Et je vais faire la même chose pour le chien. Je vais aller chercher ah, où est mon chien? Est-ce que vous le voyez? J'en avais un tantôt. Ah, il est là. OK. Donc, j'ai mon chien et mon chat. Là, on ne voit pas le chien et le chat en même temps parce qu'ils sont à la même place. Donc, il y en a un par-dessus l'autre. Il y en a un qui cache l'autre. Donc, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais définir la position initiale de mes 2 joueurs. Donc, ça veut dire la position où ils sont quand le jeu commence. Donc, je retourne dans Sprite
Maintenant, je vais prendre le troisième bloc ici. Et je vais en mettre 2. Et je vais les changer à mon chat et mon chien. Là, ils sont à 0, 0, qui est le coin tout en haut. Donc, je peux changer ça. Donc, disons, je veux que le chat soit ici. Et que le chien soit ici. Là, si je redémarre, vous voyez, ils sont chacun dans leur coin. Mais là, ils ne bougent pas. Donc, la prochaine chose à faire, c'est de les faire bouger. Je vais retourner dans Sprite et je vais prendre le deuxième bloc cette fois-ci. Donc, celui-là s'appelle Set My Sprite Velocity. Donc, c'est la vitesse. Puis moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que mon chat se déplace sur la ligne horizontale. Donc, dans un plan cartésien, est-ce que vous savez quelle lettre représente l'horizontale? Est-ce que vous pouvez me le dire? Oui, c'est bien ça, c'est les X. Donc, on va garder 50 sur les X, puis on va mettre 0 au Y. Donc là, il va seulement bouger à l'horizontale, pas à la verticale. Je vais changer ça à chat. Et pour le chien, on va faire le contraire. Donc, 0 à X et 50 à Y. Donc, lui, il va bouger à la verticale. OK. On démarre, on regarde si ça marche. Oups! Ils ont disparu. Donc là, ils continuent à bouger sur les X et les Y. Mais ils ont dépassé l'écran. Je ne sais pas où ils sont rendus. On ne les voit plus. C'est très difficile de jouer. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux, quand ils frappent le mur, au lieu de continuer, qu'ils rebondissent puis ils continuent leur chemin. Puis on a un code pour ça. On va aller dans Sprite. Et là, je vais descendre un peu. Puis en bas de FX, donc dans la section FX, le dernier, ici, on a un bloc qui s'appelle Set My Sprite to Stay in Screen. Puis le Stay in Screen, on peut le changer à Bounce on Walls, rebondit sur le mur. Donc, je vais l'allumer. Puis là, mon chat, quand il va toucher le mur, vous allez voir, mon chien va continuer parce que je n'ai pas mis le bloc encore. Et le chat va rebondir, donc il va rester sur l'écran. Il va faire un aller-retour. Et je veux la même chose pour le chien. Je vais vous enseigner un truc pour copier des codes identiques très rapidement. Si je clique avec le bouton droit de ma souris sur un bloc, je peux le dupliquer et réutiliser quelque part d'autre. Donc là, je vais mettre chien. Et maintenant, mon chat et mon chien vont rebondir. Donc, la prochaine chose qu'on a besoin, c'est notre bouffe. Donc, ça, c'est un sprite aussi. Donc, on va prendre un autre sprite. On va le mettre tout en bas. Et celui-là, ça ne va pas être un joueur. Ça va être food, de la nourriture. On a un nouveau sprite, food, puis on va choisir une image pour ça. Donc, je pourrais reprendre le poulet. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être le petit canard. Oh, le poisson. Je pense que je vais prendre le poisson. Okay. Donc là, on a le poisson qui apparaît. Lui aussi, il a besoin d'une position initiale. Je vais copier la position. Puis lui, je vais commencer au milieu à peu près. Comme ça. Et lui aussi, je veux qu'il se promène, mais je veux qu'il se promène un peu partout. Vous avez vu,
mon poulet ici. Il se charge. Il rebondit sur les murs, puis lui, il se déplace sur les X et les Y. Sinon, les deux personnages ne pourraient pas toucher. Donc, je vais mettre tout de suite le bounce on wall, le rebondir sur le mur, pour pas que je le perde. Donc ici. Et finalement, un bloc, le deuxième bloc ici, vitesse. Puis lui, je vais le mettre à 50-50. Puis là, il devrait rebondir sur les deux mots. Super. Donc là, on a nos trois personnages. Ils fonctionnent bien. On peut ajuster la vitesse si on veut. Donc, disons, si je veux que mon chien aille 2 fois plus vite, j'augmente à 100. Là, vous voyez, il se déplace plus vite. Je peux le remettre à 50. La prochaine chose, c'est qu'on a besoin d'un score. Tout ce qui est score est dans le bloc info ici. Donc, je vais aller là-dedans. Et là, il y a un score si on fait un jeu un joueur. Mais pour un jeu multijoueur, on a besoin d'un autre bouton. Donc, dans Info, si on va jusqu'en bas, on a la section multijoueur. Donc, ici, on a un bloc Set Player Score. Puis on en a besoin de 2. Donc, on en a besoin d'un pour Player 1 et un pour Player 2. Ça, on va le mettre à l'intérieur de notre bloc en C. Donc, voilà. OK. Donc là, vous voyez, nos scores sont en haut, mais il ne sait pas présentement quand est-ce qu'on va avoir des points. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir cliquer sur un bouton quand on touche au poisson pour gagner un prix. Pour gagner un point. Un prix serait bien, mais un point. Donc là, on va aller dans Controller. Dans Controller, on a tout ce qui est pour contrôler nos personnages. Encore une fois, ça c'est pour un joueur. On va aller dans la section multijoueur. Et on va prendre le troisième bloc ici. Le bloc en C. Puis on en veut 2 comme ça. Un pour notre joueur 1, un pour notre joueur 2. On peut changer le numéro ici. J'en ai mis un à joueur 1, un à joueur 2. Et je vais changer un des 2 boutons. Donc lui, je vais le mettre à A en haut. Donc le joueur 1 doit cliquer en haut et le joueur 2 doit cliquer sur A. Donc, qu'est-ce qu'il faudra mettre dans le C, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand je clique dessus. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est si je clique dessus, pendant que mon personnage touche à la nourriture, à mon poisson, je gagne un point. Sinon, rien arrive. Donc ça va être dans ma logique. Ici, on a des blocs if, si. Je vais en prendre un pour chacun de mes contrôles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si la condition que je vais mettre ici est vraie, là, il va faire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça va augmenter mes points. Donc, je vais aller dans Info. Descendre tout en bas encore. Et je vais prendre ce bloc-ci, Change Player Score. Donc, change le score du joueur de 1.
Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter mon score de 1. Je vais dupliquer. Je vais le mettre ici. Donc là, si je clique sur A et mon joueur 2 touche au poisson, on peut augmenter le score. Ou presque. Je n'ai pas encore dit c'est quoi la condition. Ma condition, comme je dis depuis tantôt, c'est si je touche la nourriture. Donc, je vais aller dans Sprite et je vais descendre en bas. Et on a une section qui s'appelle Overlaps. Overlaps, ça veut dire quand c'est un par-dessus l'autre. Et vous voyez, on a un bloc hexagonal ici, qui est la même forme que dans mon bloc de conditions. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais le copier ici. Donc, mon joueur 1, c'est mon chat. Je vais mettre chat ici. Donc, quand mon chat touche à Sprite 1, c'est chien et Sprite. Maintenant, je vais le chat. J'ai gagné un point. Pour partager, on clique sur Share, ici. Je vais le publier. Et copier. Donc ça, c'est mon code ici. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir mon jeu en grand. Et vous pouvez cliquer sur Edit Code pour voir comment je l'ai fait puis le modifier. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait un jeu simple de joueurs, un jeu multijoueur très simple. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez aimé ça et que vous allez faire des beaux jeux. Merci beaucoup d'être venu. Je vous revois bientôt. Bye tout le monde!